Alhamdulillah wa salatu wa salamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Frères et sœurs en islam, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. En ce mois de Sha'ban, nous presque la veille, le mois sacré de Ramadan, nous avons un événement annuel qui beaucoup de musulmans se pratiquent. C'est la nuit du 15e de Sha'ban. Alors, nous proposons un petit l'authenticité de sa pratique à la lumière du Coran et hadith Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Frères et sœurs en islam, quand nous pécons din, c'est pas un match football que un dimoun met un goal l'autre partie et l'autre équipe met un goal l'autre partie. C'est pas un match de football, c'est pas nous pas loin le ring, la boxe, ça n'a de lien de coup de poing, l'autre laine de lien de coup de poing. C'est pas une place pour nous la guerre, nous créer l'ennemité, nous sème problème entre du monde. Mais l'islam finance nous pour nous continuer à richesse la vérité. Pour nous richesse la vérité, parfois nous disons cause li, ça n'a l'exprime sur l'opinion, l'autre l'exprime sur l'opinion, pour qui à la fin nous sortis dans une quelque chose qui est meilleure. Allah subhanahu wa ta'ala peut dire dans le Coran, dans Surah An-Nisa, Ya ayyuhalladhina amanu, ati'u Allah, ô banjimun kina iman, ati'u Allah, obéissez Allah, wa ati'u Rasul, et obéissez Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, wa ulil amri minkum, et aussi ban kina l'autorité, qui veut dire parce ban dirigeant islamique. Wa ulil amri minkum, fa in tanaza'atum fi shay'in, si n'arrivez de fin diverger dans une petite chose, farudduhu ila Allahi, alors retournez vers Allah, qui veut dire retournez vers le Coran, wa Rasul, et retournez vers Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, qui veut dire vers ce sunnah. In kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir, si vraiment nous croyons dans Allah et nous croyons dans le jour du jugement dernier, dhalika khayrun, ça c'est meilleur, wa ahsanu ta'wila, et ça c'est meilleure interprétation, meilleure décision qui nous capable. Alors, donc nous musulmans, nous faisons un lot avec Allah subhanahu wa ta'ala, quand nous divergeons. Et là, nous avons beaucoup de divergences concernant l'authenticité. Le jour veut dire spécifier le jour de 15e Sha'ban, la nuit du 15e Sha'ban, pour faire ibadat et pour gâter ça le lendemain du 15e Sha'ban. Alors donc, qui l'islam finit nous là? Qui le Coran finit nous là? Allah subhanahu wa ta'ala, comment nous fait tendre, finit nous? Ati'u Allah wa ati'u Rasul. Obéir Allah et obéir Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Alors, nous obéir Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam fin dit-nous quelque chose spécifique concernant la nuit du 15e Sha'ban? La nuit du 15e Sha'ban, alors beaucoup de monde veut faire ibadat dans sa jour parce que il y a une référence qui Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam il dit quand arrive la nuit du 15e Sha'ban, alors passe la nuit dans l'ibadat de sa 15e Sha'ban et le lendemain garde rosa. Parce que Allah subhanahu wa ta'ala, depuis le coucher du soleil jusqu'à Fajr, lui dit Hal min mustaghfirin yastaghfiru li fa'aghfiru la. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut demander pardon pour me pardonner? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut demander la guidance pour me guider? Etc. Jusqu'à Fajr. Alors, donc, ça, c'est un hadith qui beaucoup de monde fin servi pour pratiquer ça la nuit du 15e Sha'ban. Mais aussi, nous avons hadith qui comme quoi Aisha radiyallahu anha lui dit quand on fin lever la nuit, on pas fin trouver Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam à côté avec moi. Alors on sorti par le rodli. Quand on sorti par le rodli, on pas fin trouver excepté dans Al-Baqiya, dans Kabaristan. Alors là Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit ben tu peux confiance qui te peut penser qu'il est le prophète sallallahu alayhi wa sallam pour trahir toi. Il dit non, mais tu peux penser que tu as le côté de l'autre madame. Alors Muhammad sallallahu alayhi wa sallam dit mais ça la nuit là, Allah subhanahu wa ta'ala lui pardonne bandimon. Si le prophète tu peux lever sur la main, tu peux faire dua. Alors ça des références qui ban ulama fin dire de sa référence. Comment beaucoup de monde parmi nous au courant et peut-être beaucoup de monde pas au courant qui dans ban hadith dans l'enseignement du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il y a beaucoup de monde qui fin amène ban fausseté, fin injecter ban fausseté, fin faire ça passe pour
parole Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Finina aussi ban erreur dans rapport hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Pas depuis ban sahaba, ban qui fin transmettre ça après. De sahaba en tabirin et après tabirin, ban du monde qui fin vini, quand je fin transmettre ban message, et n'a fin cause menti, et n'a fin fait erreur, et n'a fin fait confusion. Alors c'est pour ça que souvent des fois nous pouvons dire hadith la faible. Qui veut dire hadith la faible, veut dire c'est un hadith qui finit à erreur de cette transmission, dans texte là fin ajouté, retiré, ou bien c'est lui qui rapporte ça, lien menteur, etc. Alors ça dit hadith, tout d'abord hadith numéro 1, qui Allah subhanahu wa ta'ala les descend et bizarre gâte rosa fait ibadat la nuit du 15e Shaban et le lendemain gâte rosa. Imam Bukhari, ça n'a pas connu Imam Bukhari. Imam Bukhari, le plus grand savant du hadith de cette époque. Il dit, ce hadith-là, daif, ce hadith-là, il fait, il pas un hadith authentique. Imam al-Tirmidhi, nous tout connaissons, hadith Tirmidhi, nous tendez souvent. Il dit, ce hadith-là, la yu'raf, nous pas connaissons ce hadith. Pas connaissons que sorti ce hadith. Imam al-Darqutni, peut-être beaucoup de monde pas entendent même ce nom. Mais Imam al-Darqutni, comme un spécialiste dit, soit dans maîtrise du hadith, soit dans connaissance hadith, l'égal à Imam Bukhari, ou bien les plus supérieurs à Imam Bukhari. Imam al-Darqutni lui dit, ce hadith-là, c'est un hadith contradictoire. Ce hadith-là est contradictoire, il n'est pas un hadith authentique. Alors donc, nous trouvons que, pas moi, pas Bandiboun aujourd'hui, c'est Bandiboun à travers eux, nous faisons un hadith, nous faisons Sahih Bukhari, nous faisons Sunan Tirmidhi, nous faisons ce livre-là, je peux dire que ce hadith-là, il n'est pas authentique. Qui veut dire, si ce hadith-là n'est pas authentique, ce n'est pas une parole qui nous supposait prendre et mettre en pratique. Nous devons rester loin avec tout ce qui n'est pas authentique. Deuxième hadith qui concerne Aïcha radiyallahu anha, la même chose qui, ban ulama, fin considérer ça comme un hadith qui n'est pas authentique. C'est un hadith daif. Donc, qui veut dire qu'il ne peut aucun récit, aucune information authentique concernant la nuit du 15e Shaban. Il n'y a aucune pratique, il n'y a aucune ibadat spécifique, il n'y a aucun rosa le lendemain, et il n'y a visite Kabarastan. La question de visite Kabarastan, frères en islam et sœurs en islam, toute chose qui nous est spécifiée, nous fixe un layer, nous fixe une date, tout ibadat qui nous fixe un layer, nous fixe une date, nous fixe un lieu pour nous pratiquer, nous fixer un nombre pour nous faire, nous fixer une façon, nous définir une façon spécifique qui le prophète sallallahu alayhi wa sallam pas spécifié. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam pas défini. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam pas fixer un endroit, pas fixer un lieu. Quand nous fixer ça dans quelque chose là, nous appelons ça, nous finissons faire une innovation. Nous finissons faire une innovation. Nous l'inventons dans la religion. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam à aucun moment, aucun hadith authentique qui dit à nous le 15e Shaban, la nuit du 15e Shaban, nous allons visiter Kabarastan. Il n'y a aucun hadith authentique. Pas oublier qu'Imam Bukhari veut dire, pas seulement fin dire faible, il finit dire mawdou'. Ça, hadith là fabriqué. Ça veut dire, il n'y a aucune place qui Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam fin enseigne nous, fin encourage nous pour Al-Kabarastan la nuit du 15e Shaban. Mais Al-Kabarastan est recommandé. N'importe qui est, n'importe qui moment, quand nous gagnons des temps, sans qu'il nous fixe un jour, nous Al-Kabarastan. Ça c'est quelque chose qui est recommandé. Ala fazuruha fa innaha tudhakkirukum al-akhirah. Al-visite Kabarastan parce qu'il fait nous penser là-bas. Mais quand on parle Kabarastan, mais seulement le 15e Shaban moi aller, là il vient une quelque chose qui est nouveauté, qui nous peut ajouter quelque chose qui le prophète sallallahu alayhi wa sallam pas enseigné. Mais aussi, ça qui est plus grave, la majorité des gens, quand c'est le Kabarastan, le 15e Shaban, la nuit du 15e Shaban finit un jour de fête. Nous trouvons un masjid illuminé. Alors, dis-moi ou même, est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam t'allume la bougie, t'allume la lampe, veut dire dans ce masjid, la nuit du 15e Shaban? Péna. Est-ce qu'il y a Abu Bakr, Omar, Othman et Ali, les 4 califes, radiyallahu anhum, et ben les autres sahaba, fin illumine masjid la nuit du 15e Shaban? Na péna. Est-ce qu'il y a 4 imams, Imam Abu Hanifa, rahmatullah alayhi, Imam Malik, Imam Shafi'i, Imam Hanbali, fin illumine masjid? Péna. Alors, donc, nous pouvons faire quelque chose qui, ban avant, pas fin faire.
Quand on parle Kabarastan aujourd'hui, la nuit du 15e Shaban, qui est là-bas? Ban manson, catlis, manson gâteau, et faire ça un festival, un fancifier d'une façon de parler. Qui je peux faire ça un jour, quand du monde peut faire business, du monde peut badiner, du monde peut jouer. Alors donc, tout ça qui est associé avec la nuit du 15e Shaban, un des l'autre, peut se source dans hadith Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Mais, livré, qui certains ulama qui fin faire, ban qui fin penser que ce hadith là est authentique. Ban ulama qui fin penser ce hadith là est authentique, zut peux faire ibadat antique plus pendant la nuit du 15e Shaban. Je peux faire certaines ibadat plus pendant la nuit du 15e Shaban. Mais il n'y a aucune association avec Rosa ou bien Al-Kabarastan. Parce que d'après eux, je peux penser que ce hadith-là est authentique. Mais comment nous finissons prouver que si Imam Bukhari, Imam Tirmidhi, Imam Darqutni peut dire que ce hadith-là n'est pas authentique, n'est fabriqué, nous allons l'opinion de ce ban ulama qui est plus connu. Alors donc, mais si on a envie de faire ibadat, qui tous les jours tu peux faire. Et d'ailleurs, qui Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il peut dire qu'Allah descend dans le ciel dunya. Il n'est spécifique à la nuit du 15e Shaban. Dans hadith Bukhari, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit ينزل ربنا إلى سماء الدنيا في كل ليلة في كل نصف le prophète sallallahu alayhi wa sallam il descend في نصف الليل الأخير من الليل qui Allah il descend tous les jours dans deuxième tiers la nuit. فيقول il dit من يستغفرني فأغفر له qui s'en a pour demander pardon pour moi pardon lui. من يسترزقني فأرزق له qui s'en a pour demander nourriture pour moi nourrir lui. من يستهدوني فأهديه qui s'en a pour من يستهدوني qui s'en a pour demander la guidance pour me donner la guidance. من يستكسوني فأكسيه qui s'en a pour demande-moi vêtements pour mettre, pour moi, donner les vêtements, jusqu'à Fajr, et Allah subhanahu wa ta'ala les remonte au 7e ciel. Alors, donc, ça n'est pas spécifique à 15e Shaban. Si un dimanche, il y a envie qu'un ça mérite, qu'Allah subhanahu wa ta'ala pardonne pendant la nuit, nous, tous les jours, 24/7, pendant un an, nous lever, qiyamul layl, nous faire dua avec Allah subhanahu wa ta'ala. Ça, c'est une décision qui est meilleure. Nous n'avons pas fait bid'a, frères en islam et sœurs en islam. Abdullah bin Mas'ud radiyallahu anhu Abdullah bin Mas'ud radiyallahu anhu dit comme ça al-iqtisad fi sunnah meilleur qui mot diminuer sunnat min al-ijtihad fi al-bid'a qui mot faire efforts pour faire un ibadat mais motom de bid'a meilleur qui Maurice loin avec l'innovation. Donc frères en islam et sœurs en islam, la question du 15e Shaban est claire qu'il n'est pas une pratique qui est authentique depuis le Coran ni depuis Sunna Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, c'est quelque chose qui est nouveau. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit Man amila amalan laysa alayhi amruna fahuwa rad. C'est lui qui fait une action qui n'est pas d'après nos principes, il est rejeté par Allah subhanahu wa ta'ala. Qui n'a de mal si mon al-Kabarastan? Qui n'a de mal si mon fin levé tahajjud sazoula? Qui n'a de mal mon gâteau rosa lendemain? Ça c'est ban parole qui parfois certains dimanches dire. La même chose qui un dimanche qui dit avec Ibrahim al-Nakhai. Ibrahim al-Nakhai, c'est un grand tabi'in depuis Mazhab Hanafi, veut dire l'époque ancienne terrible. L'inrad de masjid, Enzo, Fajr, les filles trouvent un dimanche peut faire nafil. Nous connaissons avant Azan, avant Namaz Fajr, il y a des sunnats. Mais ça dimanche peut faire nafil. Alors quand il peut faire nafil, Imam Ibrahim al-Nakhai fin arrête li, quand il finit, il dit comme ça, tu connais, arrête de faire nafil. Pena nafil là. Dimanche là fin dire, c'est un coup là, qui de mal, est-ce qu'il y a là pour punir moi quand on fait namaz? Ibrahim al-Nakhai, le grand savant qui finit dire, il dit non, Allah pas pour punir toi pour sa namaz. Allah pour punir toi parce qu'il te peut contredire l'enseignement Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Qui veut dire Allah pas pour punir nous à cause de notre Kabarastan. Allah pas pour punir nous à cause de nous peut garder rosa le lendemain. Allah pas pour punir nous à cause de nous peut passer la nuit. Mais quand nous peut spécifier une quelque chose qui n'est pas enseigné par Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, Allah est capable de sanctionner nous parce qu'il nous peut contredire ce Nabi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Nous faisons droit qu'Allah subhanahu wa ta'ala donne nous la compréhension
Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.